Le Banzai Team qui avait pour habitude de combattre en boxe anglaise et Muay Thai a rajouté une corde à son arc avec la discipline du MMA. On voit déjà la latitude hein, de Urvois, il est prêt. Un habitué hein, à son attitude, alors, ça se voit. Hein. Et oui, plus expérimenté Urvois, hein, puisqu'on sait qu'il a fait plusieurs voyages à l'international. Bon, maintenant, les dés sont jetés, tout peut arriver. C'est ça. Il faut rester concentré. Allez, départ de la vitre, c'est parti pour 3 rounds de 2 minutes. Urvois qui prend déjà le son du ring. De la cage, pardon. Oh! Allez, Urvois tout de suite dans le dos. Là, il va verrouiller les crochets. Tentative d'étranglement, attention. Il verrouille les crochets. Il faut passer sa main. Bonne défense de la part de son adversaire de Tehobrey. Mais Urvois qui reprend le contrôle bientôt pour essayer de revenir. Mais ça a été tout de suite contré par son adversaire. Un bon jeu là. C'est ça, c'est ça. Pas mal, hein. Il sort d'une position pas très à l'aise et il se retrouve au-dessus, c'est bien. Allez, Urvois qui va peut-être essayer de passer un Jujigatame. Attention, il va peut-être essayer de passer le Jujigatame. Oh! Bien défendu. Et ça, ah ouais, son adversaire Tehobrey là qui défend carrément bien. Là, l'idée, c'est que le bras gauche aille chercher derrière la tête, hein, pour stabiliser la tête pour pouvoir facilement le plaquer au sol. Hein. On a notre spécialiste du jiu-jitsu brésilien qui est là. Urvois pour l'instant qui est en dessous de son adversaire, qui tient son adversaire dans sa garde. Exact. Là, l'idée, là, on est en MMA, l'idée, c'est de ne pas, surtout pas lui donner de la distance pour pouvoir frapper. Hein. Et là, notamment au sol, il faut vraiment qu'il soit le plus collé possible à son adversaire. Pour Mahana, l'idée, là, c'est de posturer pour pouvoir envoyer de la percussion. Hein. Il faut qu'il ponte alors, c'est ça? Mahana, il faut qu'il se redresse s'il veut donner de la puissance. La percussion. Hein. Là, il fait un travail de défense. Et là, Urvois, il est là pour l'empêcher de se redresser justement. Et là, ça va partir. Et là, ça part. Attention contre le grillage. Oh, quel combat! Magnifique. Magnifique. On s'attendait à avoir une différence, mais finalement, c'est un combat très serré. Depuis le début. Avec des retours de situation, des renversements. C'est ça. Oh, quel combat, les amis. Premier round seulement. Là, les mots des coachs là sont importants. Hein. Ils ont allez, on revoit les images. Tentative. Oh. Et il revoit tout de suite qui fait sa tentative d'étranglement arrière. Les crochets sont installés. Mais bonne défense de son adversaire qui va pivoter. Là, la différence a été faite là. Il aurait pu remonter pour garder la position dominante, mais Mahana a réussi à revenir. Magnifique. Allez, on fait sortir les soigneurs pour attaquer ce deuxième round. On voit là que les combis, il y a plus de sol pour l'instant. Hein. C'est vrai que tout à l'heure, pour les strikes, on voyait moins de technique, moins de sol, puisqu'ils étaient plus habitués au striking. Et là, on voit un peu plus de technique pour l'instant. Et ça s'entend dans la salle. Hein. On a des connaisseurs dans la salle qui aiment aussi le jiu-jitsu brésilien. Allez, on reste en observation pour l'instant. Il essaie de prendre ses marques. C'est Urvois qui attaque pour l'instant. Ah ouais, Tehobrey qui répond quand même. Hein. Il est là, il est présent. Il montre qu'il est devant lui, qu'il est prêt à contrer, à répondre. Il y avait un super enchaînement que Urvois il a réussi à déstabiliser le pied de son adversaire. Tehobrey qui arrive, qui réussit à revenir quand même dans la garde de Urvois. Là, l'idée est la même. Hein. L'idée est de pouvoir créer de la distance pour pouvoir frapper au maximum. Hein.
Là, il faudrait que Tehoure se redresse alors. Hein, se redresse. Pour avoir plus de puissance dans le ground and pound. Mais tant qu'il aura les jambes d'Urvois, ce ne sera pas facile. Ça. Là, ça s'ouvre. Hein. Là, ça s'ouvre. Hein. C'est à ce moment-là alors qu'il faut... Une fois que la garde est ouverte, mais le mot ouvert, là, dans l'exemple là... Là, il faut avoir un sursaut, là. Bam. L'idée, en fait, c'est de franchir les hanches. Et à ce jeu-là, au deuxième round, c'est pas toujours facile, hein, quand on a déjà disputé 4 minutes de combat. C'est difficile. Mais attention pour la clé de bras, quelques secondes du combat. On est à 10 secondes du combat. Attention à la clé de bras. Est-ce qu'elle va passer? Est-ce que Tehoure est en danger? Pour l'instant, il se défend bien. Pour l'instant, le coup n'est pas engagé. Ah, super. Beau combat. Ah, ils en peuvent plus, ils ont tout donné. Hein. En tout cas, pour quelqu'un qui a des bases de boxeur, pas mal. Il se débrouille bien. Allez, on va revenir sur ces images de ce deuxième round. Il chute, hein. Il chute. Petit déséquilibre, on a tapé son pied. Là, on peut le voir au ralenti qu'il y a une... la Gigatame qui a failli être dans les 10 dernières secondes là. Et tout était possible là, pendant ces 10 dernières secondes. On a eu preuve pour belle réaction, hein, belle réaction de Mahana qui n'arrête pas de bouger. Hein. Allez, on ferme la porte, on a mis les soigneux dehors. C'est parti pour le troisième round. Troisième et dernier round de ce co-main event. C'est là qu'il fait la différence. Hein. Et là, vous voyez cette image-là, hein, de respect, avant même le troisième round. Oh! Il y a les coups qui pleuvent là. On part dans une configuration striking. Finalement, on va au sol, au clinch. Et on est un peu à la phase clinch là. C'est ça. Contre le grillage. C'est ça. Peut-être pour amener son adversaire au sol. Ou le contrôler. Ah, attention, le coup bas. Oh! Attention! Ah, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que... Il y a un coup. Urvois s'est plaint d'un coup au parti. Attends. Et à ce moment-là, il y a un hypercut qui est passé sur le menton de son adversaire d'Urvois. Ça va peut-être se discuter. Attends. L'arbitre avait arrêté le combat, mais est-ce qu'il va le continuer? Oui, là l'arbitre, les consignes sont que l'athlète il a 5 minutes pour récupérer. Finalement, il a pris en compte. C'est ça. C'est peut-être un coup bas. Donc, je vous rappelle la situation. Hein, pendant qu'on était au clinch, Urvois s'était plaint un petit peu d'avoir reçu un coup au parti. Et en même temps, il avait reçu aussi un hypercut. On avait craint que Urvois s'était mettre KO, mais non, ça va. On lui laisse un peu de temps pour récupérer. On rappelle, hein, quand on reçoit un coup dans les parties en dessous de la ceinture, on a droit à quelques temps de récupération. 5 minutes. 5 minutes précisément, comme à la boxe. Au-delà des 5 minutes, si l'athlète ne veut pas reprendre. Urvois, hein, coaché par Atapo et Monsieur Henry Burns. On a Moria face à Bora Bora. Et Mahana qui nous crée vraiment la surprise. Hein. On pensait qu'il allait utiliser simplement des techniques de striker. Et finalement, il sort de sa zone de confort en allant au sol. Exact. Allez, encore une minute. Non, c'est bon. Ok, c'est parti. Le temps. Le combat est relancé.
Et au chrono, il reste 2 minutes en gros pour ce troisième et dernier round. Voilà, il faut que les deux combattants mettent le tout pour le tout dans ce combat pour faire la différence. Et notre ami au sol encore. Voilà, il voit qu'il contrôle son adversaire contre le grillage. On voit une petite saisie du bras, attention le bras. La saisie du bras. C'est difficile hein, de faire la différence là au clinch. Il faut s'appuyer contre le grillage. Plus qu'une quinzaine de secondes. Bien. Attention, il faudra faire la différence dans ces derniers moments-là. Bien. C'est fini. Belle prestation. Fin du combat. Oui, c'est ça. Ah, il est déçu, Hulbois. Déçu, Hulbois, de la tournure du combat. En tout cas, félicitations aux deux combattants. Et Morey qui a créé la surprise hein, en sortant de sa zone de confort. En jouant le jeu d'aller au sol. Je serais curieux de savoir si ça a été le game plan mis en place par... Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'il nous dira à l'interview. Allez, dans quelques instants, la décision des juges. Ah, victoire de Mana Temore du team Banzai. Félicitations aux deux combattants. Hein, et voilà le geste de fair play. C'est vrai qu'il y a une certaine déception, mais c'est comme ça. Belle performance, hein. Allez, avec donc le maire de Bora Bora, M. Gaston Thompson, qui va remettre donc les récompenses. Merci encore au Tawana de nous avoir accueillis ici à Bora Bora, la perle du Pacifique, pour pouvoir donner aux jeunes l'opportunité de s'exprimer dans l'octogone. C'est bien passé. J'ai réussi à remercier le coach, à Choc. Il m'a appris que pendant un mois, j'ai cravaché pour arriver à ce résultat. Et voilà, je voulais encore remercier à tout le monde et ma famille qui m'ont soutenu. Et merci à tout le public qui était là pour moi. Je vous aime. Claudia, c'est tout pour moi. Bravo, félicitations encore pour cette victoire devant ton public. Teorei Mahana!